Avez-vous déjà imaginé vivre dans un endroit où les hommes sont rares et où les femmes, faute d'options, passent toute leur vie sans partenaire? Eh bien, sachez que ce n'est pas de la fiction. Dans de nombreuses régions du monde, la pénurie de main-d'œuvre masculine crée un scénario frappant. Des millions de femmes célibataires, dont beaucoup sont belles, ont du mal à trouver un partenaire. Bien que le ratio mondial de genre soit proche de 101 hommes pour 100 femmes, dans certains pays, la balance penche fortement en faveur des femmes. Dans certains pays, la population masculine est considérablement plus petite, ce qui crée un scénario où il y a beaucoup plus de femmes célibataires que d'hommes disponibles. Mais pourquoi cela arrive-t-il? Guerre, espérance de vie, émigration masculine? Il y a plusieurs raisons à cette différence. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons découvrir 7 pays où les femmes sont majoritaires. Alors, si vous êtes célibataire, je vous invite à explorer ensemble ces destinations qui peuvent offrir de belles opportunités à ceux qui souhaitent trouver un partenaire spécial. Mais attention, car après avoir regardé cette vidéo, vous pourriez avoir envie de faire vos valises. Mais avant de commencer, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. Cela ne coûte rien et me motive à continuer à vous proposer du contenu incroyable. Numéro 1. La Lettonie, située dans le nord de l'Europe, est l'un des pays où le déséquilibre entre les sexes est le plus important au monde. Avec une population d'environ 1 800 000 habitants, on compte 100 femmes pour 84,8 hommes, ce qui en fait la nation européenne où la différence entre les sexes est la plus grande. Cet écart est principalement dû à l'immigration masculine, car de nombreux hommes ont quitté le pays à la recherche de meilleures opportunités d'emploi à l'étranger, en particulier dans les pays d'Europe occidentale. L'impact de cette inégalité est facilement visible dans la société lettonne où les femmes célibataires représentent une part importante de la population. En se promenant dans Riga, la capitale de la Lettonie, la première impression est le nombre impressionnant de femmes dans les rues, créant une scène saisissante, pleine de cheveux blonds et d'yeux clairs. Un fait encore plus surprenant est que la Lettonie possède le pourcentage le plus élevé de personnes blondes au monde. Avec environ 70% de la population ayant les cheveux naturellement blonds, cette caractéristique est souvent mentionnée comme l'un des facteurs qui attirent l'attention des étrangers visitant le pays. Les femmes lettonnes ne sont pas seulement reconnues pour leur beauté remarquable, mais aussi pour leur intelligence, leur sincérité et leur loyauté dans les relations. Ils ont tendance à être instruits, indépendants et ambitieux, valorisant la famille, la culture et la tradition. De plus, beaucoup d'entre eux ont une carrière bien établie et un fort sentiment d'autonomie, ce qui rend la recherche d'un partenaire compatible encore plus difficile. Pour beaucoup d'entre eux, une relation n'est pas seulement une commodité, mais un choix judicieux, et certains préfèrent de rester célibataires plutôt que de se contenter de moins que ce qu'ils veulent. Outre l'aspect démographique, la culture lettonne joue un rôle important dans la vie des femmes du pays. La société accorde une grande valeur à l'éducation et à l'art, ce qui se reflète dans la personnalité féminine, des femmes cultivées, bien informées et fortement liées aux traditions du pays. Lors des festivals et des événements culturels, il est clair que la majorité des participants sont des femmes célibataires, ce qui renforce encore le déséquilibre démographique. Ce déséquilibre entre les sexes fait que de nombreux hommes étrangers considèrent la Lettonie comme une destination intéressante pour rencontrer des femmes. Cependant, ne vous y trompez pas, les femmes lettonnes ne sont pas facilement impressionnées et sont assez sélectives dans le choix de leurs partenaires. Elles apprécient les hommes sincères et dignes de confiance qui partagent les mêmes valeurs familiales et culturelles. Pour ceux qui recherchent une relation amoureuse, le pays peut sembler une destination prometteuse en raison du grand nombre de femmes célibataires. Mais plus que des chiffres, la Lettonie offre un style de vie détendu et sophistiqué, une société culturellement riche et un peuple qui valorise les traditions et l'authenticité. Numéro 2. La Russie. Le plus grand pays du monde présente également l'un des plus grands déséquilibres entre les sexes, mais d'une manière encore plus dramatique. Il y a environ 10 millions de femmes de plus que d'hommes. Une énorme différence qui affecte directement la vie sociale et les relations dans le pays. Cette disproportion a des racines profondes dans l'histoire russe pendant la Seconde Guerre mondiale. L'Union soviétique a perdu plus de 26 millions de personnes, en majorité des soldats de sexe masculin, créant un déficit qui n'a jamais été entièrement comblé. De plus, les hommes russes ont l'une des espérances de vie les plus basses au monde, vivant en moyenne seulement 64 ans, tandis que les femmes atteignent 76 ans. Ce scénario conduit de nombreuses femmes russes à passer toute leur vie sans partenaire. Dans les petites villes et les zones rurales, la situation est encore plus critique. De nombreuses femmes rêvent de se marier et de fonder une famille,
Mais le manque d'hommes disponibles et le taux élevé d'alcoolisme et de problèmes de santé masculins rendent cela extrêmement difficile. Avec peu d'options dans leur propre pays, de nombreuses femmes russes recherchent des partenaires étrangers. Cela a conduit à la croissance du phénomène des mariés russes, où des milliers de femmes utilisent des sites web spécialisés pour trouver des maris à l'étranger, en particulier aux États-Unis et en Europe occidentale. Un autre phénomène curieux est que, en raison de la pénurie d'hommes, certaines femmes russes acceptent de partager le même partenaire, créant ainsi des relations non officielles où un homme garde plusieurs partenaires sans officialiser les mariages. Même si cela n'est pas largement médiatisé, c'est une réalité dans certaines régions du pays. Outre la question numérique, l'un des facteurs les plus évoqués à propos des femmes russes est leur apparence. Elles sont souvent décrites comme parmi les plus belles du monde, avec des traits saisissants, des yeux clairs, une peau généralement pâle et des cheveux blonds ou bruns. De plus, les femmes russes se distinguent par leur sens du style et de l'élégance, surtout lorsqu'elles sortent le soir. Ils suivent les tendances de la mode et aiment se démarquer de la foule. Portant des vêtements sophistiqués et bien conçus, même dans des situations quotidiennes, il est courant de les voir bien habillés, car l'apparence est considérée comme le reflet de la personnalité et du statut social dans le pays. Et voici un conseil pour tous ceux qui recherchent une femme russe. De tous les pays de cette liste, la Russie offre la meilleure vie nocturne. Si vous souhaitez rencontrer une femme russe, les clubs sont l'endroit idéal. Moscou et Saint-Pétersbourg comptent parmi les capitales mondiales de la vie nocturne, avec des bars sophistiqués, des fêtes somptueuses et des discothèques haut de gamme. De plus, les femmes russes aiment sortir danser et socialiser, et beaucoup fréquentent régulièrement ces lieux, ajoutant à l'atmosphère dynamique et rendant l'expérience encore plus mémorable. Cependant, les impressionner n'est pas une tâche facile, ils sont exigeants. Elles aiment les hommes sur deux, bien habillés, et apprécient ceux qui savent parler et montrer un intérêt sincère. En bref, ils sont connus pour leur beauté, leur intelligence, leur force et leur influence sur divers aspects de la culture et de la société. Si vous aimez la vidéo, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu comme celui-ci. Numéro 3. La Lituanie, comme sa voisine la Lettonie, est également confrontée à une disparité notable entre les sexes, avec un nombre plus élevé de femmes que d'hommes. L'immigration est l'un des principaux facteurs contribuant à cette situation, car de nombreux hommes lituaniens recherchent des opportunités de travail et d'éducation dans d'autres pays, avec une population estimée à 2 800 000 habitants et environ 100 femmes pour 86 hommes, faisant de la Lituanie le troisième pays européen avec la plus grande disproportion entre les sexes. Les femmes lituaniennes sont souvent décrites comme étant bien éduquées et sophistiquées, équilibrant les valeurs traditionnelles avec un état d'esprit moderne et progressiste. Ils sont connus pour leur hospitalité, leur élégance et leur appréciation de la culture, ainsi que pour leur forte loyauté dans les relations. Ils ont tendance à valoriser la stabilité et la longévité dans les relations et sont prêts à faire des efforts pour les maintenir solides. Ils ont souvent une approche traditionnelle du mariage et de l'éducation des enfants. La famille est considérée comme un élément fondamental de leur vie et ils investissent du temps et des efforts pour créer des foyers harmonieux. Bien que de nombreuses femmes lituaniennes aient une vision traditionnelle du mariage et de la famille, elles ont également un fort esprit indépendant et entrepreneurial. Nombre d'entre eux sont des leaders dans leur domaine d'activité, investissant dans leur propre entreprise, dans des carrières internationales et dans des domaines tels que la technologie, la science et l'art. Cette détermination et cette ambition les font reconnaître comme des femmes à forte personnalité et à grande capacité d'adaptation, équilibrant leurs aspirations professionnelles avec la vie de famille. La beauté des femmes lituaniennes est souvent mise en avant. Parce que beaucoup ont des traits marquants, des yeux clairs, des cheveux blonds ou bruns et des traits délicats. Cependant, son élégance et son charme vont au-delà de son apparence physique. Ils ont tendance à avoir un sens aigu du style et une grande confiance en eux, ce qui en fait une présence marquante lors d'événements sociaux, culturels et professionnels. En plus de toutes ces qualités, ils sont également compétents dans la préparation de plats traditionnels. Ils aiment partager leurs recettes et leurs traditions culinaires avec leurs familles et leurs amis. En bref, ils se caractérisent par leur loyauté, leur esprit d'entreprise, leurs compétences culinaires, leur amour de la nature et leur implication dans les activités sociales et culturelles, représentant une combinaison unique de tradition et de modernité, ce qui en fait des partenaires intéressants dans divers aspects de la vie. Numéro 4. L'Estonie, petit pays balte du nord de l'Europe, est également confrontée à un déséquilibre majeur entre les sexes, avec une population d'environ 1 300 000 habitants
et environ 100 femmes pour 88 hommes, ce qui fait de la pénurie d'hommes une réalité évidente dans le pays. Ce phénomène est le résultat de plusieurs facteurs, dont l'immigration des hommes à la recherche de meilleures opportunités d'emploi, en plus d'une plus grande longévité des femmes. Comme dans d'autres pays baltes, les hommes en Estonie ont une espérance de vie bien inférieure à celle des femmes, en raison de problèmes de style de vie, de problèmes de santé et de taux élevés d'alcoolisme. Mais quiconque pense que les femmes estoniennes attendent un partenaire idéal se trompe. Les femmes estoniennes sont extrêmement indépendantes, instruites et modernes, nombre d'entre elles occupant des postes importants dans l'économie numérique et la technologie, secteurs dans lesquels le pays est une référence mondiale avec l'un des taux d'innovation et d'entrepreneuriat les plus élevés d'Europe. L'Estonie est devenue un pôle technologique et de nombreuses femmes dirigent des startups et des entreprises internationales. Cet état d'esprit progressiste se reflète également dans la façon dont ils perçoivent les relations. Bien qu'ils accordent de l'importance à la vie de famille, beaucoup préfèrent se concentrer sur la croissance professionnelle et la liberté personnelle, ce qui fait du mariage un choix de plus en plus tardif. L'apparence des femmes estoniennes est également frappante. Beaucoup ont des traits délicats, une peau claire et des yeux bleus ou verdâtres, caractéristiques typiques des peuples nordiques et baltes. L'élégance et le sens du style sont frappants, mais de manière plus discrète que dans d'autres pays d'Europe de l'Est. En Estonie, la beauté est associée à la simplicité et au naturalisme, reflétant le lien fort des femmes avec la nature et un mode de vie sain. Et en matière de vie nocturne, l'Estonie surprend également. Tallinn, la capitale, possède une scène festive florissante, en particulier dans les bars et les clubs, qui attirent aussi bien les locaux que les touristes. Les clubs de la ville sont animés, et les femmes estoniennes, bien que réservées dans leur vie quotidienne, sont plutôt détendues lors des fêtes. Contrairement à d'autres pays d'Europe de l'Est, où le luxe et l'ostentation peuvent être un facteur déterminant dans la conquête, en Estonie, ce qui compte vraiment, c'est l'intelligence et le sens de l'humour. Ils apprécient les bonnes conversations et les affinités intellectuelles, et les étrangers qui démontrent un véritable intérêt pour la culture et l'histoire du pays sont plus susceptibles de les impressionner. Bien que l'Estonie compte un nombre important de femmes célibataires, cela ne signifie pas qu'il soit facile de trouver une relation. Les femmes estoniennes sont exigeantes et sélectives, préférant les hommes qui partagent leur style de vie indépendant et progressiste. Pour ceux qui recherchent un partenaire intelligent, moderne et ambitieux, l'Estonie peut être une destination surprenante, où la beauté se combine avec un esprit vif et une culture riche et innovante. Numéro 5. L'Ukraine, située en Europe de l'Est, est l'un des pays où la disparité entre les sexes est la plus grande au monde, avec une population d'environ 38 millions d'habitants et environ 100 femmes pour 86 hommes, ce qui signifie que des millions de femmes ukrainiennes ont du mal à trouver un partenaire. Cette inégalité a des origines historiques et a été intensifiée par la guerre actuelle avec la Russie, qui a causé un grand nombre de victimes masculines et la migration forcée de milliers d'hommes vers les lignes de front. Ce scénario pourrait conduire à des statistiques encore plus alarmantes dans les années à venir, aggravant encore davantage le déséquilibre entre les sexes. Cependant, les femmes ukrainiennes sont connues pour leur résilience et leur force, ayant joué un rôle clé dans la reconstruction du pays à différents moments de l'histoire. Ils allient élégance et détermination, maintenant un équilibre entre tradition et modernité. La culture ukrainienne accorde une grande importance à la famille, et de nombreuses femmes considèrent encore le mariage comme une étape importante dans la vie. Cependant, de plus en plus de femmes ukrainiennes recherchent l'indépendance financière et professionnelle, assurant ainsi leur propre avenir au milieu des incertitudes de la guerre. Dotés d'un niveau d'éducation élevé, beaucoup d'entre eux travaillent dans des domaines tels que la médecine, l'ingénierie, les affaires et la technologie, contribuant à la croissance du pays même dans les moments difficiles. Lorsqu'on parle de l'Ukraine, l'un des premiers aspects qui attire l'attention du monde est l'apparence de ces femmes. Les femmes ukrainiennes sont souvent considérées comme parmi les plus belles de la planète, avec des traits fins, des yeux clairs, des cheveux blonds ou bruns et une posture élégante. Cependant, ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que cette beauté ne se limite pas à la génétique. La culture locale accorde une grande importance aux soins personnels et les femmes ukrainiennes ont tendance à bien s'habiller et à se maquiller même au quotidien. La féminité est très valorisée dans la société et de nombreuses personnes s'efforcent de mettre en valeur leur beauté de manière sophistiquée et naturelle à la fois. Cependant, malgré le grand nombre de femmes célibataires, les relations en Ukraine ne sont pas faciles. Les femmes ukrainiennes sont exigeantes et attendent d'un partenaire qu'il soit attentif, fiable et équilibré. De nombreux étrangers qui visitent le pays sont enchantés par les femmes locales,
Mais conquérir une femme ukrainienne nécessite plus que de simples compliments. La culture et les valeurs traditionnelles sont encore très fortes et beaucoup d'entre elles recherchent des hommes qui partagent leur vision de la vie et leurs objectifs dans un pays marqué par des défis et des transformations. Les femmes ukrainiennes restent l'âme de la nation. Elles ne sont pas seulement belles, mais aussi intelligentes, travailleuses et pleines de détermination. Pour ceux qui recherchent un partenaire qui allie charme, force et tradition, l'Ukraine peut être une destination fascinante où la beauté va bien au-delà de l'apparence. Numéro 6, la Biélorussie, également connue sous le nom de Biélorussie, est un pays situé en Europe de l'Est. Sa capitale, Minsk, allie modernité et monuments historiques, reflétant la forte influence de l'architecture soviétique au sein d'un environnement urbain dynamique, avec une population d'environ 9 200 000 habitants et environ 100 femmes pour 87 hommes, faisant de la disparité entre les sexes un facteur important dans la société. Le manque d'hommes en Biélorussie est un phénomène démographique observé au cours des dernières décennies, causé par différents facteurs. L'une des principales raisons de cette disproportion est l'espérance de vie plus faible des hommes, qui en Biélorussie est considérablement inférieure à celle des femmes. En outre, la recherche d'opportunités économiques à l'étranger contribue au phénomène, car de nombreux hommes émigrent vers les pays voisins de l'Union européenne à la recherche de meilleurs emplois et de salaires plus élevés, augmentant encore la pénurie d'hommes dans le pays. Les femmes biélorusses jouent un rôle clé dans la société et présentent des caractéristiques notables qui façonnent leur culture et influencent l'économie du pays. Ils ont accès à une éducation de haute qualité et beaucoup poursuivent des études supérieures, étant bien représentés dans divers domaines tels que la science, la médecine, l'éducation, les affaires et le gouvernement. En plus de leur formation académique et professionnelle, les femmes biélorusses sont connues pour leur indépendance et leur autosuffisance, ne dépendant pas exclusivement de leur partenaire pour le soutien financier. Ils sont également connus pour être romantiques et valoriser l'amour et l'engagement, ainsi que pour être prudents lors du choix d'un partenaire. Les rencontres sont un élément important de la culture, et de nombreuses personnes préfèrent bien connaître quelqu'un avant de s'engager dans une relation sérieuse. L'hospitalité est une autre caractéristique frappante des femmes biélorusses. Ils sont connus pour accueillir les visiteurs avec chaleur et générosité, faisant tout leur possible pour que les invités se sentent les bienvenus chez eux. De plus, les femmes biélorusses sont souvent louées pour leur beauté physique, avec des traits délicats, des cheveux blonds ou bruns et des yeux expressifs. Beaucoup prennent soin de leur apparence et ont un sens de la mode sophistiqué, s'habillant avec élégance et style, quelle que soit l'occasion. Pour ceux qui recherchent une femme douce et en même temps forte, intelligente et dévouée, les femmes biélorusses sont le véritable reflet de cet équilibre. Numéro 7. L'Arménie, située dans le Caucase du Sud, est également confrontée à une disparité notable entre les sexes, avec beaucoup plus de femmes que d'hommes. Comme dans les autres pays mentionnés, l'écart entre les sexes est attribué à plusieurs facteurs, notamment l'immigration masculine à la recherche de meilleures opportunités à l'étranger et les défis économiques auxquels le pays est confronté, qui poussent de nombreux hommes à quitter leur pays d'origine. L'Arménie possède une histoire et une culture riches et anciennes, ce qui en fait l'une des plus anciennes nations du monde. Son histoire remonte à plus de 2500 ans. Le pays est célèbre pour avoir été la première nation à adopter le christianisme comme religion officielle en l'an 301 après Jésus-Christ, une étape importante qui a façonné son identité culturelle et spirituelle. Les femmes arméniennes sont souvent décrites comme belles et sophistiquées, avec des cheveux noirs, des yeux expressifs et des traits frappants qui reflètent le mélange unique d'influences caucasiennes et persanes. Contrairement aux pays d'Europe de l'Est, où l'apparence peut être plus occidentalisée, en Arménie, la beauté féminine est très liée à la tradition, et de nombreuses femmes apprécient les tenues discrètes et un style plus réservé. Malgré cela, elles sont toujours soignées et se soucient de leur image personnelle, car la culture arménienne valorise l'élégance féminine. Outre leur apparence, les femmes arméniennes sont également connues pour leur détermination et leur intelligence. Bien qu'ils vivent dans une société conservatrice, beaucoup d'entre eux ont investi massivement dans l'éducation et leur carrière, travaillant dans des domaines tels que les affaires, la technologie et la science. Cependant, la pression sociale est toujours forte pour qu'elles se marient tôt, et beaucoup d'entre elles sont confrontées au dilemme de savoir si elles doivent suivre la tradition ou rechercher l'indépendance financière et professionnelle. Un autre aspect intéressant de la culture arménienne est que, en raison du manque d'hommes, certaines familles acceptent des mariages arrangés ou encouragent leurs filles à épouser des Arméniens vivant à l'étranger, préservant ainsi leur identité culturelle même loin de leur patrie.
En outre, de nombreuses femmes sont prêtes à déménager dans d'autres pays si elles trouvent un partenaire approprié, car le nombre d'opportunités en Arménie est encore limité. Pour ceux qui souhaitent rencontrer une femme qui allie beauté, tradition et intelligence, l'Arménie peut être un pays surprenant où les femmes jouent un rôle fondamental dans la préservation de la culture et de l'identité nationale. En bref, ce ne sont là que quelques-uns des pays où les femmes sont majoritaires par rapport aux hommes. Chacune possède sa propre culture, ses traditions et ses caractéristiques uniques, ce qui rend cette diversité encore plus fascinante. Nous espérons que vous avez apprécié d'explorer ces destinations avec nous. Maintenant, nous voulons savoir lequel de ces pays vous aimeriez visiter. Laissez votre réponse dans les commentaires. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. Cela m'encourage à continuer à vous apporter plus de contenu. À la prochaine vidéo.